Bonjour, vous avez souhaité réagir aux propos, enfin aux écrits de Jean-Michel Marchand sur ces documents qui vous surprennent? Il n'y a pas que ça qui me surprend, très sincèrement. Il y a d'abord une première chose qui est le lancement d'une pétition à Saint-Lambert. Ça ne me surprend pas parce que je comprends les habitants de Saint-Lambert, les commerçants, mais en revanche que M. Loyau, qui est le maire de Saint-Lambert, président du comité de soutien de Jean-Michel Marchand, puisse, dans un courrier récent, écrire à M. le maire de Saumur pour demander qu'on renonce à la suppression de l'échangeur des maraîchers, alors même que cette décision a été prise il y a 10 ans, pour des raisons de désenclavement, de sécurisation, parce qu'il y avait énormément d'accidents à cet échangeur et que M. Loyau se réveille aujourd'hui à moins de 2 mois des élections cantonales, je trouve ça plus que surprenant, alors même que cette décision de suppression de l'échangeur des maraîchers, elle a été prise par le conseil municipal de Saumur, certes à l'unanimité, mais le 29 juin 2001, sur proposition de M. Marchand. Est-ce un problème de communication entre M. Loyau ou M. Marchand? Ça n'est évidemment pas le cas. Et je dirais que le problème essentiel, c'est que M. Loyau tente purement et simplement de récupérer cette pétition et les signataires de cette pétition, en oubliant une chose, c'est que c'est M. Marchand qui, en 2001, n'a pas, lorsqu'il a révisé le plan d'occupation des sols amenant à la fermeture de l'échangeur des maraîchers, pris les mesures et anticipé les mesures qu'il fallait prendre pour soutenir le commerce et les services de proximité à Saint-Lambert-des-Blés. Et je dirais que cette pratique de M. Loyau, elle ne peut qu'alerter la vigilance des électeurs de Saint-Lambert-des-Blés lorsqu'on voit M. Marchand aujourd'hui, qui est donc le candidat de M. Loyau, sortir un document de 4 pages, recto verso, où M. Marchand vient ni plus ni moins nous dire qu'il serait, je dirais, l'auteur de tous les projets qui sont faits en Saumurois depuis une dizaine d'années, et que donc M. Marchand essaye ni plus ni moins de s'accaparer le bilan de la majorité départementale du Conseil général et de son président, M. Christophe Béchu. Vous avez des points précis? J'ai des points précis. Lorsque je vois M. Marchand venir nous dire qu'il serait à l'origine des travaux faits entre les ponts, avenue du Général de Gaulle et de sa réflexion, c'est le Conseil général qui apporte des aides financières et c'est la mairie et l'agglo qui pilotent l'affaire. M. Marchand ne vote pas le budget du Conseil général, il ne peut donc pas se targuer, je dirais, de donner les moyens financiers au Conseil général d'intervenir sur Saumur Nord, ceux qui donnent ces moyens financiers-là pour d'autres projets, comme par exemple la Loire à vélo nature, ou tous les aménagements qui sont faits dans les communes ligériennes à Saint-Lambert-des-Blés, Saint-Martin-de-la-Place, Saint-Clément-les-Rosiers-sur-Loire. Ceux qui en sont les auteurs, c'est ceux qui votent le budget, qui permettent le financement. M. Marchand ne vote pas ce budget, ne l'a jamais voté et ne le votera jamais. Il n'appuie pas la majorité départementale et d'ailleurs, de vous à moi, il ne fait pas plus de travail d'opposition, mais je crois de ce point de vue-là que les électeurs du canton ne sont pas dupes. On a l'impression que la campagne se tend, vous avez l'air énervé? Je suis un petit peu agacé par ce type de méthode, parce que je crois qu'elles sont indignes des enjeux qui se présentent à nous. Vous savez que Saumurois est à un moment très important de son histoire. On est dans le cadre d'une réforme des collectivités territoriales, dans le cadre d'une réforme des communautés de communes, et lorsqu'on s'amuse à s'accaparer le bilan des autres, à ne pas assumer le positionnement politique qui est le sien depuis 2004 en tant que conseil général, qu'on n'a rien fait objectivement sur le Nord, alors même que depuis 2001 on est maire de Saumur, président de la communauté d'agglo, qu'on a été député, qu'on a été conseiller général, qu'on a un bilan sur le Nord qui est égal à 0. Moi j'ai constaté en 2008 que lorsque nous avons été élus à la mairie, la zone de la Ronde ne présentait aucune entreprise. J'ai constaté en 2004 ou 2005 de mémoire que cette plateforme Super U qui aurait pu créer plusieurs centaines d'emplois à Saumur, à Saint-Lambert-des-Blés, n'est pas venue chez nous. Lorsqu'on a vu plus récemment que sur Center Parks, M. Marchand avait comme premier souci non pas d'accueillir l'entreprise, mais de venir dire qu'il faut faire attention à l'environnement, comme si une entreprise comme celle-ci, comme Center Parks, avait intérêt à dégrader l'environnement. Moi je le dis clairement que M. Marchand n'a pas de bilan. Il n'a pas de bilan sur le Nord, alors qu'il a eu pendant de nombreuses années toutes les manettes en main. Et je le regrette. Alors je le dis aujourd'hui de façon ferme, parce qu'il y a incontestablement des manœuvres de M. Loyau et de M. Marchand qui tendent à tromper les électeurs et que je veux que les électeurs puissent se déterminer de manière sincère sur des informations vraies et pas sur de la récupération. Je vous rassure, les rapports entre les personnes sont bons, on arrive dans une période de campagne, il va peut-être y avoir quelques petites tensions, mais vous savez, on s'en remettra. Tout cela, ça n'intéresse pas les électeurs, ce qui intéresse les électeurs, c'est les projets que nous avons, et je présenterai le mien sous quelques jours. Vous considérez que Saumur Nord est par pauvre d'agglo? Je pense que Saumur Nord a un bel avenir, et je pense que cet avenir, il faut le lui donner. On a un rôle éminent à jouer
au niveau du Grand Saumurois. On sait que ce Grand Saumurois est en train de se construire et Saumur Nord doit y jouer un rôle premier. Saumur Nord doit être plus fort, bien évidemment. Le Grand Saumurois en train de se construire, vous voulez dire? Mais je veux dire que dans le cadre de la réforme des collectivités territoriales et des communautés de communes, Saumur Nord doit bien évidemment jouer son rôle et devra être rejoint par d'autres communautés de communes. Je pense par exemple à celle de Longuet. Il y a une marge de développement très nette sur le nord. On sait que la zone industrielle et économique de la Ronde est en train de démarrer. Et bien, il faut accélérer tout ça, il faut soutenir le commerce de proximité, les services. C'est vrai à Saint-Lambert, c'est vrai dans les autres communes. Et dès le printemps, une fois élu conseiller général, j'organiserai bien évidemment une réunion avec les habitants, les commerçants, les élus, pour qu'on puisse évoquer cette problématique qui est première, qui permet du commerce de proximité, qui permet des services, qui permet des emplois proches et qui permet une animation dans nos communes. Vous plaidez pour un Grand Saumurois avec Douai-la-Fontaine aussi? Je plaide pour un Grand Saumurois qui soit le plus grand possible. Mon rêve, c'est que l'arrondissement de Saumur soit le Grand Saumurois. Alors on verra si ce sera possible. Moi je dis une chose, Saumur, Gênes, Longuet bien évidemment, Noyant, Douai-la-Fontaine et peut-être plus loin, très probablement. Et quelle sera la forme selon vous, de Grand Agglo? Je pense qu'on sera dans une structure intercommunale qui sera effectivement très importante. Et c'est ça l'objectif à atteindre. C'est ça l'objectif de demain. Rendez-vous dans 3 ans pour la réforme des collectivités? La réforme des collectivités territoriales, elle est à notre porte. C'est un projet dans quelques mois, dans quelques semaines. En 2014, on éliera les conseillers territoriaux qui représenteront la région, aussi bien au département qu'au conseil régional. Mais c'est vrai que la réforme des collectivités territoriales va être mise en œuvre dans les mois qui viennent et qu'il faut, je le crois, qu'il y ait une dynamique saumuroise. Et je suis prêt, bien évidemment, à la créer, à l'accompagner avec d'autres, que ce soit le maire de Saumur, les députés. Nous allons tous dans le même sens et je crois que nous allons réussir.